Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement du web. Donc le World Wide Web, 3W, c'est un système hypertexte, c'est-à-dire qu'il est composé uniquement de caractères classiques, qui est basé sur Internet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Internet, c'est l'infrastructure, c'est le réseau des ordinateurs, le réseau physique, qui va permettre de les relier tous ensemble. Et le World Wide Web, c'est une des applications qu'on peut faire à partir de cette infrastructure. D'autres applications sont par exemple le fait de pouvoir envoyer des mails ou d'autres protocoles. Et donc le World Wide Web, il repose en majorité sur une architecture qu'on appelle architecture client-serveur. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est expliquer comment fonctionne l'échange des informations entre le client et le serveur. Et on va essayer de faire une démonstration pour essayer manuellement de récupérer une page web. Donc par exemple, dans notre exemple, ça sera la page principale de DuckDuckGo. Donc on est ici dans le cas d'un échange client-serveur. L'objectif, nous sommes le client et notre objectif, c'est de récupérer la page de DuckDuckGo. Donc dans un premier temps, nous sommes le client, nous avons cette adresse IP, donc l'adresse IP qui est l'adresse qui va identifier la machine sur le réseau. Et nous voulons communiquer, l'adresse www.duckduckgo.com. Pour ça, il faut un traducteur qui va nous permettre de traduire l'adresse qui est textuelle, donc www.duckduckgo.com, en adresse qui fait 4 octets, donc sous cette forme-ci, en adresse IP IPv4. Et pour ça, on va avoir besoin d'un DNS, d'un serveur DNS pour Domain Name Server. Donc la première étape, ça va être de faire une requête à ce serveur, et ce serveur va nous renvoyer simplement l'adresse IP. Ensuite, le client va pouvoir demander réellement la page au serveur avec la bonne adresse IP. Maintenant, on va essayer de faire une démonstration. On va se placer donc dans le cas où on a deux terminaux qui sont lancés. Dans le premier terminal, je vais utiliser la commande netcat et je vais démarrer un serveur sur le port 3333. Netcat, c'est un petit utilitaire qui permet d'échanger des informations sous forme de texte et notamment de créer des écoutes et d'envoyer des informations. Donc là, je viens d'ouvrir le port 3333 et je vais attendre une connexion. Ici, sur ce deuxième terminal, je me connecte à ce port 3333. Donc je me connecte à localhost 3333. Je me suis légèrement trompé. Ici, on doit spécifier le numéro de port. Donc je recommence. Et ici, si je crie coucou, le message est bien reçu par le serveur. Et de la même façon, je peux répondre depuis le serveur vers le client. Donc maintenant qu'on a vu à peu près comment ça fonctionne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de communiquer directement avec DuckDuckGo et expliquer un peu comment ça fonctionne. Netcat se charge tout seul de récupérer l'adresse IP à partir du nom de domaine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite sur duckduckgo.com et le port par défaut pour Internet, pour le HTTP non sécurisé, c'est le port 80. Donc là, on est connecté et on va utiliser le protocole HTTP qui est donc un protocole hypertexte, donc uniquement du texte. Et on va demander au serveur de nous envoyer la page principale. Pour ça, on va utiliser la méthode get, qui signifie qu'on veut récupérer la page principale, slash pour dire qu'on veut la racine du serveur, et la version du protocole utilisée, donc HTTP 1.0. J'ai été un tout petit peu lent, on recommence, get slash http slash 1.0, on appuie deux fois sur entrée, et donc là, on vient de récupérer la page au format HTML de duckduckgo.com.
Et donc cette page, si on la donne à un navigateur, ça elle va permettre de l'afficher. C'est tout pour aujourd'hui, et n'oubliez pas, l'informatique, c'est l'infolie.